Le journal de 13h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour, les titres sommaires de cette édition. 7,8 millions de doses de vaccins anti-Covid promis à la Côte d'Ivoire par le PDG d'Afreximbank, reçu par le chef de l'État hier. Les deux personnalités ont fait le point des initiatives et transactions développées par cette institution dans notre pays, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Le soutien de la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre du programme national de développement sur la période 2021-2025. Le sujet était à l'ordre d'un échange entre le chef du gouvernement et le président de la BAD. On fait le point dans cette édition. L'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, par un commando dans la nuit du mardi à ce mercredi. Sa résidence aurait été attaquée vers 1h du matin par des hommes armés non identifiés. Le Premier ministre haïtien appelle la population au calme et assure que la situation sécuritaire est sous contrôle des forces de l'ordre. Bienvenue dans ce 13h. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais de la présidence de la République. La réunion est présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'essentiel des décisions prises au cours de cette rencontre vous sera rapporté au cours de nos prochaines éditions. Toujours sur l'activité à la présidence de la République, une audience accordée au directeur général d'Afreximbank avec le chef de l'État. Ils ont fait le point des initiatives et transactions développées par cette institution dans notre pays. Il est aussi annoncé la contribution d'Afreximbank à la lutte contre le coronavirus par un apport de 7,8 millions de doses de vaccins tout type à la Côte d'Ivoire. Le rapport de l'audience avec Viviane Aïma. Pour la protection des populations contre la Covid-19 sur le continent africain, ce sont plusieurs millions de doses de vaccins que les États doivent acquérir dans l'urgence. Pour faciliter l'accès aux vaccins et amortir l'hémorragie financière que représente leur acquisition, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et la Société financière africaine ont signé récemment un accord de collaboration afin de soutenir la fabrication de vaccins sur le continent africain. Reçu ce mardi 6 juillet au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le PDG d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a présenté l'évolution en cours du projet. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin pour le Covid-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. 420 millions de doses de vaccins seront ainsi fabriquées pour l'ensemble du continent africain, dont 7,8 millions de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire obtient le soutien d'Afreximbank dans la lutte contre le coronavirus par sa campagne de vaccination anti-Covid. Voyons les chiffres de la pandémie à cette date en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan Covid de la Côte d'Ivoire enregistre 54 nouveaux cas Covid-19, 24 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Au 6 juillet, la Côte d'Ivoire comptait 48 634 cas confirmés, dont 47 994 personnes guéries, 315 personnes décédées. Il reste encore 325 cas actifs. La Côte d'Ivoire compte au moins à cette date 814 945 doses de vaccins anti-Covid administrées sur tout le territoire. Parlons à présent de coopération économique. La BAD réaffirme son engagement envers la Côte d'Ivoire, reporte sa contribution à la mise en œuvre du programme national de développement sur la période 2021-2025. Le président de la BAD rencontrait hier le Premier ministre ivoirien Patrick Achi à ce propos, suivant le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire était sur une trajectoire exceptionnelle au niveau de la croissance, avec les taux de croissance de moyen 7% par an depuis 2016 jusqu'à 2019. Malheureusement, à cause de Covid, ça a été baissé à 2%.
Mais quand même, avec le relance de l'économie, il y a la vaccination, il y a la reprise du tourisme, la manufacture, les services, le transport et tout ça là. Il y aura un rebond de cette économie cette année avec prévision de 6,2% et l'année prochaine 6,5%. Le président de la Banque africaine de développement était mardi à la primature. L'institution bancaire est venue réaffirmer au chef du gouvernement son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, de deux côtés. Au titre personnel, moi je suis ivoirien, nigérien, et donc que vraiment je soutiens fortement le plan national de développement. Et aussi au titre, en tant que la Banque africaine de développement, pour lui assurer et tous les gouvernements de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement pour le mettre en œuvre de ce plan national de développement. L'appui de la BAD va également porter sur la transformation de la chaîne de valeur agricole pour des produits comme la banane plantain, la mangue, l'anarcade, le café, le cacao ou encore le palmier à huile. Des investissements dans les infrastructures pour transformer les zones rurales en zones de création de richesses. Nous avons discuté beaucoup sur l'agriculture parce que je sais que l'agriculture est très importante pour son Excellence, pour le Président et le Premier ministre. Donc on avait changé comment on va l'accompagner, le pays, dans la transformation de ça. Vous savez que l'atout de ce pays, c'est l'agriculture. Il faut en profiter pour qu'il y ait une chaîne de valeur forte qui peut être plus attractive pour transformer tous les produits agricoles, pour créer les recherches. La richesse partagée partout dans le pays. Le président de l'institution a par ailleurs salué l'efficacité du plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19, notant que le portefeuille des opérations de la BAD dans le pays se chiffre actuellement à 2,7 milliards de dollars. Voilà, et les institutions se succèdent pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le représentant du PNUD dans le pays s'est entretenu avec le commissaire du gouvernement au sujet de la lutte contre la corruption au sein de l'armée. Les armées du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire coopèrent pour la sécurité à leurs frontières communes dans le cadre d'une opération dénommée Tourbillon Vert. L'initiative de sécurisation est en cours d'exécution et les chefs d'état-major des armées de ces trois pays se sont rencontrés hier pour faire le bilan des actions menées, suivant ce rapport de Moussa Konaté. Lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire et les pays frontaliers sont engagés pour une riposte commune face à la menace. Les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, réunis ce jour à Abidjan, font le bilan des opérations collectives de sécurisation, notamment l'opération dénommée Tourbillon Vert, qui implique les forces des trois pays. Nous venons de faire un retexte d'une opération qui a eu lieu il y a à peu près 3 semaines et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont vraiment excellentes. Donc les échanges ont surtout porté sur la conduite des opérations, des recommandations et des perspectives dans le cadre du renforcement de la coopération. Tout ce qui se mène, il faut un peu s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nos populations méritent vraiment d'être tranquilles pour pouvoir vaquer à leur activité économique. Face à l'urgence sécurité, les généraux souhaitent la concertation entre les unités militaires en vue d'une meilleure coordination des missions sur le terrain. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à faciliter les rapports de coopération, de fluidifier la coordination entre nos unités qui sont installées de part et d'autre de la frontière. Nous sommes convaincus que c'est la clé de la réussite de toutes nos opérations de sécurisation autour de nos frontières communes. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Mali-Burkina. À leur arrivée au Kangalieni, les généraux de brigade Oumar Diarra et Moïse Minengou ont reçu les honneurs militaires, honneurs rendus par des unités de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Un autre défi de notre système sécuritaire, la lutte contre l'insécurité en mer, précisément dans le golfe de Guinée. La problématique réunit 29 officiers de la police judiciaire de 16 pays africains. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces officiers pour l'application de la loi pénale en mer face aux actes de viol à main armée, de piraterie maritime ou encore de trafic illicite. On fait le point avec Dangui Dangui. Piraterie en mer,
Trafics illégaux, enlèvements. Le golfe de Guinée est de plus en plus catalogué comme l'une des zones maritimes les plus dangereuses au monde. Les chiffres le confirment. Les dernières statistiques que nous avons reçues font état de 137 kidnappings dans le monde en matière d'insécurité maritime, dont 130 se sont produits uniquement dans l'espace du golfe de Guinée, c'est-à-dire plus de 95%. Donc des kidnappings se produisent dans notre zone. Ces défis sécuritaires sapent les efforts de développement des pays riverains du golfe de Guinée et mettent en danger les moyens de subsistance des communautés locales, surtout qu'environ 90% des exportations se font par voie maritime. La première conséquence, elle se trouve dans notre pouvoir d'achat, puisque les produits augmentent. La deuxième conséquence, elle est que, quelque part, les assurances augmentent pour ces bateaux. La troisième conséquence, c'est que l'intégration régionale est retardée. Dans le cadre de la riposte contre cette insécurité dans le golfe de Guinée, 29 officiers de police judiciaire de 16 pays africains sont en séminaire pour 10 jours à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ici à Abidjan. Une chose est de prendre ces pirates-là, mais une autre chose est de pouvoir exercer cette police-là. Comment on les juge, comment les procédures sont faites, comment on fouille même les navires, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Thème de ce séminaire, l'exercice de la police en mer, car de vol à main armée, piraterie et des trafics illicites. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé SWAMS Format, financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 1 milliard de francs CFA. L'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. La politique du gouvernement est renforcée par un partenariat qui lie le ministère de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes au groupe Trace Média. Il s'agira de produire du contenu digital pour la formation en ligne sur l'entrepreneuriat, les métiers du numérique ou toute autre initiative susceptible d'améliorer l'employabilité et la sociabilité des jeunes de notre pays. Walter Amadou Ouattara. D'une durée de 3 années. Les programmes contenus dans cette convention seront effectifs avant la fin de l'année 2021. Le groupe Trace Média affiche ainsi sa volonté de mettre ses atouts en faveur de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. De façon pratique, Trace Global produira des contenus éducatifs en lien avec les experts du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Les formations adaptées au contexte ivoirien seront diffusées et exploitées via la plateforme e-learning Trace Academia. C'est une application qui est déjà disponible aujourd'hui sur Google Play et sur l'App Store. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire des cours en français. Aujourd'hui, plus de 80% des jeunes Africains ne font pas d'études supérieures pour diverses raisons. Et ces jeunes sont souvent dans le secteur informel. Et si on souhaite qu'ils trouvent un travail formel, qui crée des emplois, il faut leur amener des formations d'une manière gratuite, mais en même temps très ludique, pour que globalement une formation en ligne soit aussi intéressante que quand on regarde une série ou un clip vidéo. Donc c'est tout le pari de Trace Academia. À la signature de la convention cadre de ce partenariat, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, a exprimé sa satisfaction de faire bénéficier à la jeunesse ivoirienne d'autres opportunités de formation. Je me réjouis donc de la signature de cette convention importante qui permettra de donner la possibilité à des centaines de milliers de jeunes Ivoiriens de se former en ligne gratuitement. Et j'espère que nos jeunes compatriotes saisiront cette opportunité. Cette collaboration entre le ministère et le groupe Trace Média portera sur les domaines de la formation en entrepreneuriat, la formation au métier du numérique, le partage de données et d'expériences, ainsi que des initiatives susceptibles d'améliorer l'employabilité et la sociabilité des jeunes. Le besoin d'être soutenu dans l'entrepreneuriat n'est pas ressenti que par les jeunes. Les femmes aussi ont besoin de l'appui de nos dirigeants pour leur autonomisation. Celles de Kwasida Tekro, dans le département de Kounfao, l'ont bien exprimé dans cet élément que commente Franck Quadio. La femme opératrice économique de Kwasida Tekro, une sous-préfecture à 35 km de Kounfao, est à l'honneur. Elle est célébrée en reconnaissance de sa quête quotidienne de l'autonomisation à travers ses activités génératrices de revenus. Réunies en association, Union des femmes opératrices économiques de Kwasida Tekro, ces femmes sollicitent un appui. La présence
cérémonie vise à rendre hommage à toutes les femmes de la circonscription de Kwasi-Datekro et Boaya sans distinction de race ni d'appartenance religieuse. Notre association souhaiterait obtenir un fonds d'appui pour l'exécution de nos projets sociaux, ainsi que des chaises classiques et des badges pour nos différentes manifestations. Des ballets, des danses, des prestations d'artistes locaux, des poèmes et même des représentations théâtrales, bref, une célébration aux couleurs culturelles. Cela pour les amener à oublier un tant soit peu les moments de dur labeur et leur communiquer un peu de gaieté. Cerise sur le gâteau, ces femmes battantes ont reçu chacune un présent de la part de la marraine, la ministre Arlette Badou-Nguessan, en plus d'une somme de 2 500 000 francs. Quel hommage ne méritez-vous pas, chère maman? Vous qui avec dynamisme, courage, responsabilité et amour, agissez pour soutenir vos enfants, vos maris. Ce jour nous donne donc l'occasion de célébrer la bravoure, le dynamisme de nos mamans. Je voudrais vous engager, chère maman, à prôner la paix, l'amour et la tolérance, quelle que soit notre appartenance ethnique, religieuse, politique. La marraine, en plus des félicitations et encouragements à redoubler d'efforts, a exhorté les femmes de l'IFOEC à privilégier le climat de cohésion sociale, gage de tout développement. Intéressons-nous à présent à cette problématique, la hausse du prix de certaines denrées sur le marché, notamment celui de la viande de bœuf. Malgré le plafonnement décidé par le gouvernement, le coût de la viande au détail connaît des fluctuations régulières. Et pour comprendre la situation, nos reporters ont remonté la route de la filière bétail, un voyage qui les a menés jusqu'au Burkina Faso, le principal fournisseur en bétail de la Côte d'Ivoire. Et constat sur le terrain, la situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes près des zones pastorales perturbe le fonctionnement du marché à bétail. Sans détour, Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré mettent à nu le grand mystère autour du prix de la viande de bœuf sur nos marchés. C'est le numéro Eco Plus de la semaine, on regarde. Quand vous arrivez à avoir 2300 comme en gros. Ça dépend, 2400, 2450, 2500. Danyogo Komisiri est le directeur des abattoirs d'Abidjan. À Port-Boué, il effectue régulièrement des visites au boucher. Mais celle qu'il mène aujourd'hui est loin d'être une visite de routine. C'est une période difficile, mais je pense que progressivement, les choses vont s'arranger. Oui, nous-mêmes au niveau de l'arrivage, on a vu que ça commence à s'améliorer. Depuis plusieurs semaines, le bovin se fait rare auprès des bouchers. Le prix du kilogramme de viande, lui, a vite fait de prendre l'ascenseur. On a acheté demi à 1200. Mais aujourd'hui, on est venu payer demi, il dit c'est 1500. Ça a augmenté les 300 francs encore. Accusé, la communauté des bouchers montre patte blanche et émet une hypothèse pour expliquer cette situation. Burkina, Mali, c'est les deux pays là qui fournissent viande. Mais présentement, là, ils ne viennent pas comme au Côte d'Ivoire là même. Le Burkina Faso est le plus grand pourvoyeur de bétail de la Côte d'Ivoire. Entre 150 000 et 170 000 têtes de bovins par an, 250 000 têtes de petits ruminants, soit environ 80% des besoins en viande comblés grâce aux importations depuis ce pays voisin. Une belle dynamique qui semble être mise à mal par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Si le Mali a chuté à ce niveau-là, c'est à cause des crises socio-politiques qu'on connaît là-bas. Et le Burkina aussi, c'est la même chose. Pour mesurer l'ampleur de cette crise djihadiste sur la filière de l'élevage et son réel impact sur le circuit d'approvisionnement du marché ivoirien, nous nous sommes rendus à Ouagadougou, au marché à bétail de Sougre-Nooma, l'un des principaux points de transit du bétail vers les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Ouedraogo Abdul Karim est bouvier et marchand de bétail. Il y opère depuis des années. Mais ces derniers mois, il observe avec amertume un dysfonctionnement du marché. Les marchés là, en tout cas, c'est un peu cher. Là-bas, c'est un peu cher. Mais comme c'est en fait les gens là n'entrent pas de marché là comme ça. Quel genre Moi, je ne sais pas. Tout le monde sait. Ce qu'Abdul Karim ne veut pas nommer et qu'il désigne pudiquement par les gens, ce sont les djihadistes. Certaines de ces bêtes proviennent des zones où opèrent ces derniers. Moi, j'ai payé jusqu'au Maroc. 20 ici là, et la descente moi ici là à 500 000.
Moi, avant là, moi, ça dépasse, comme ça, là, ça dépasse pas 300, 275. Tout le monde fuit laisser de bœuf. Moi, il n'y a pas de bœuf encore. Ces zones que les éleveurs fuient aujourd'hui, ce sont Dori, Barça-Logo, Djibo et plus généralement les régions de l'Est et du Sahel. Des zones de grosse production de bétail qui ont dû réduire la voilure sous la pression djihadiste. Ces jours de marché à Kaya, 130 km de Ouagadougou. La ville, située à une quinzaine de kilomètres de cette zone dangereuse, abrite encore l'un des rares marchés à bétail de la région. Un défi pour les fêtières qui y voient là un moyen de maintenir l'activité. À l'intérieur, comme vous le savez, dans le nord, Dori, Djibo, vous connaissez ce qui se passe présentement là-bas. Mais on essaie de faire avec. Malgré la situation, les bêtes continuent d'arriver seules. Maintenir l'activité sans oublier la sécurité des acteurs. Les marchés à bétail constituent en effet l'une des cibles privilégiées des djihadistes. Les groupes d'autodéfense veillent discrètement au grain. Les volontaires de défense, ils ne sont pas en tenue, mais ils sont dans le marché présentement avec nous. S'il y a quelque chose, ils vont intervenir rapidement. Ça vous rassure? Oui, ça nous rassure. Le bétail est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, après l'or et le coton. Mais pour combien de temps, au vu de la situation sécuritaire du pays? Un casse-tête pour les autorités burkinabées. Les chiffres ont été divisés par 3. Les achats qui se faisaient et qui étaient exportés en direction des pays voisins ont été divisés pratiquement à 3, parce que du fait de l'insécurité. Donc, c'est dire que effectivement cette insécurité-là a impacté énormément les exportations. Avant d'atteindre la Côte d'Ivoire, les impacts de cette baisse drastique de la production bovine sont perceptibles déjà à Ouaga. C'était 2500 le kilo et sans os. Et puis avec os, c'était 2000. Bon, maintenant, comme avec les guédis là, il n'y a plus des animaux. Donc c'est ça qu'on a venu maintenant le kilo à 3000. Mais des fois, même 3000, là, ça ne sort pas. Des fois, on vend ça même à 3500. Ce sont les mêmes éleveurs qui sont les mêmes victimes du djihadisme. Ils ont emporté beaucoup de bétail. Bon, nos éleveurs qui faisaient la transhumance, beaucoup se sont exilés. Beaucoup sont restés en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Bénin, d'autres sont au Togo. Le COSNABA n'hésite pas à comparer ces prix imposés par la crise djihadiste sur la filière. Par exemple, ça c'est la viande extra de qualité minimum. Ici, vous ne pouvez pas avoir ça à moins de 3500, 4000 le kilo. Voilà. Alors que je ne sais pas, à Abidjan, ça ne vaut pas ça. Le kilogramme de viande de bœuf serait moins cher en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, d'où provient pourtant l'essentiel du bétail ivoirien. Pour comprendre ce paradoxe, il nous a fallu faire le chemin retour jusqu'à l'abattoir de Port-Boué. Un bovin qui rentre à l'abattoir, on ne jette rien. Même la peau, on consomme, les pattes, on consomme, la tête, on consomme. Donc, ce qui permet aux acteurs, surtout aux chevillards, de pouvoir amortir le coût d'achat. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Donc la valorisation de l'animal au niveau de la Côte d'Ivoire permet de jouer sur le prix, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un prix qui soit vraiment sensiblement égal, souvent même un peu inférieur par rapport à ces pays. Le gouvernement ivoirien a plafonné le prix de la viande de bœuf à 2600 francs CFA le kilogramme avec os et 2800 francs CFA le kilogramme sans os. Un sacrifice demandé aux bouchers. En attendant, à court terme, le retour de la sécurité dans les zones productrices de bétail. En attendant, à long terme, que la Côte d'Ivoire renforce sa politique de production nationale pour être moins dépendante de l'extérieur. Voilà la filière de bétail impactée par la crise sécuritaire du Sahel. Un reportage qui sème des interrogations, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. Le marché ivoirien sera-t-il suffisamment approvisionné en petit bétail? Le Jean-Louis Gbongbo enquête sur le sujet et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir davantage. Dans la filière agricole, 488 planteurs et coopératives sont désignés meilleurs producteurs d'EVA de l'Indénié du Hablin et du Sud Comoé. Ils ont reçu à cette occasion en récompense des dons en matériel et numéraire, suivant ce reportage d'Hermaniamia. Ils ont travaillé dur pendant des mois et le fruit de leur labeur est aujourd'hui récompensé. Au cours d'une cérémonie dénommée Gouassou, une cérémonie de récompense qui vise à inciter les planteurs à plus d'abnégation au travail. Eux, ce sont les producteurs d'EVA de l'Indénié du Hablin et du Sud Comoé.
au nombre de 488 planteurs et coopératives. Pour cette 5e édition de Guassou, le premier prix est revenu à la coopérative Scope GPH qui a livré 81 555 tonnes. Elle a donc reçu un camion benne de 40 tonnes, un camion de 7 tonnes, 3 tricycles, 4 motos, 600 kits planteurs, 200 cartables, 2000 kits scolaires et la somme de 2 millions de francs CFA. Chaque partenariat doit être gagnant-gagnant. On trouve toujours que si on a suivi ce type de plan social, c'est toujours les bénéfices arrivent. Si je ne me trompe, que c'est la première fois en Côte d'Ivoire que nous voyons des usiniers qui se disent qu'à un certain moment, il faut faire une pause, dire merci à ceux qui ont permis que l'activité puisse avancer. Alors nous, ça nous challenge davantage. Ce sont en tout 8 camions, 43 tricycles, 25 motos, 25 ordinateurs, 71 téléphones portables, 9 543 machettes, 9 199 paires de bottes, 1889 kits scolaires et bien d'autres lots qui ont été remis aux meilleurs planteurs et coopératives de l'Indéné-Guablin et du Sud Komoué. Dans le centre du pays, l'association des cadres du Centre pour le développement apporte sa contribution à l'amélioration des résultats du système éducatif ivoirien. L'association ACCD a fait don d'équipements à l'EPP Téléboucan dans la sous-préfecture de Diabo. Des religieux de la commune de Cocody prônent l'amour comme vecteur de paix et de cohésion. C'était au cours de la première nuit des religieux de Cocody. Des responsables du COSIM, le président de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire et des prêtres prenaient part à cet événement dont nous parle Godefroy Okambawa. Première édition de la nuit des religieux de la commune de Cocody dans la grande salle des mariages de l'hôtel communal. Prêtres, pasteurs et imams de la commune sont concernés, des guides religieux qui ont délivré un message d'amour et de cohésion sociale. La religion ne doit pas nous diviser, au contraire, la religion doit être des lieux où des hommes abattent les murs de méfiance pour que la confiance naisse et que nous, les religieux, nous puissions transmettre le message d'amour, de paix, de cohésion, de vivre ensemble. Nous saluons cette initiative et nous prions le Seigneur que cela se renouvelle chaque année pour pouvoir créer un rapprochement entre les religieux eux-mêmes. Parce que chacun prêche dans son lieu de culte, mais il est rare que nous nous retrouvons pour partager ensemble des choses, ce qui est pourtant une nécessité. Un élan de solidarité écuménique salué par tous. Selon le maire de la commune de Cocody, initiateur de cette rencontre, une société sans guide religieux n'a pas de repère et court à sa perte. Sans les hommes de Dieu qui nous guident et qui nous permettent de nous rappeler qu'il y a le Seigneur qui est à côté, nous ne sommes rien. Ce sont eux qui nous permettent de nous appuyer sur le Seigneur, qui nous permettent de nous remettre en question et de nous faire découvrir Dieu. Et en plus, c'est des élus de Dieu. Donc au moins, pour une fois, nous pouvons les honorer. Nous pouvons leur donner la place qui leur revient, c'est-à-dire la place de ceux qui intercèdent pour nous. Ce moment de convivialité a été marqué par des chants religieux, de chantres musulmans, du chœur rédemptoriste, du groupe musical des prêtres Roland Élu et Norbert Abécan. Les différents leaders religieux ont reçu des diplômes de participation à la fin de la cérémonie. Voilà, l'amour, une religion universelle, pour paraphraser le Dalai Lama. En Haïti, le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando la nuit dernière. Sa résidence en banlieue de Port-au-Prince aurait été attaquée vers 1h du matin par des hommes armés, a annoncé le Premier ministre sortant Claude Joseph dans un communiqué. Il précise que l'épouse du président qui a été blessée dans l'attaque a été hospitalisée. Dans son communiqué, le Premier ministre sortant appelle aussi la population au calme et indique que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. La situation sécuritaire est sous contrôle. Jovenel Moïse était, on le rappelle, au pouvoir depuis 2017. Sa légitimité était remise en cause depuis plusieurs mois. L'opposition et la société civile réclamaient de nouvelles élections et le président avait préféré organiser en juin dernier un référendum sur une nouvelle constitution.
L'actualité en Algérie, près de 200 personnes ont été prises de malaise après s'être baignées dimanche dernier à Ténès, sur la côte nord-ouest du pays, et ont dû recevoir des soins hospitaliers à la suite d'une possible pollution marine selon les autorités locales et médicales. 3 plages ont été fermées ainsi qu'une station de dessalement locale. Une enquête a été ouverte par le procureur général du tribunal dont dépend Ténès. Les victimes ont souffert de nausées, de fièvre et de rougeur aux yeux. Et on rappelle, avant de terminer, que s'est tenu ce jour un conseil des ministres au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'essentiel des décisions prises au cours de ce conseil vous sera rapporté au cours de nos prochaines éditions. Édition qui revient à 15h pour le flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée sur RTI1.